Hello, 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 hello. Elisa en direct, en live spontané, à peu près comme d'hab. Tous mes lives sont spontanés. Manon, oui, merveilleuse Manon, merci de me suivre dans mes lives spontanés. Ce live repartira, je pense, sur Facebook, sur ma page Facebook, après Elisa Garemi-coach. Live du jour sur l'alignement. Comment aligner son leadership? Comment être un leader aligné? Je vous partage. Je vais vous donner des clés. Et puis, je vais évidemment vous parler de mon expérience. Car c'est ce que j'apporte aussi à tous mes clients. C'est mon expérience. En termes d'alignement de leader. Comment est-ce qu'on s'aligne? Et d'ailleurs, c'est quoi l'alignement? L'alignement, c'est... On entend beaucoup parler. Ok. L'alignement, c'est cette espèce de moment où, dans ce que tu crées, dans ce que tu fais, dans ton business, évidemment, tu n'as plus de doute, en fait. C'est fluide. C'est facile. Tu es serein. C'est ça, l'alignement. C'est quand tu es... C'est pas une zone de confort. Parce que zone de confort, c'est un truc où tu t'endors peut-être un petit peu dedans. L'alignement, c'est quand ce que tu fais te plaît, quand ce que tu fais te fait kiffer, quand ce que tu fais, voilà, te convient, tu vibres ton quotidien. Et en même temps, ça te semble extrêmement simple parce que tout devient simple. Tes clients arrivent, tes collaborateurs comprennent exactement ce que tu attends d'eux, tes projets se réalisent, tes recrutements sont à la hauteur de ce que tu veux, etc., etc. C'est ça l'alignement. Le job que tu voulais, tu le décroches. L'entreprise dont tu rêvais, que tu voulais qu'elle t'appelle, elle t'appelle. La démission que tu vas poser, tu la poses parce que tu sais exactement ce vers quoi tu vas. En même temps, j'ouvre le punch. C'est tout ça l'alignement. Or, il y a quelque chose que tu ne sais pas forcément. C'est que l'alignement à un instant T ne vaut pas pour toute une vie. Ok. Quand on... Parfois, cette semaine, j'ai quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a parlé de... c'est questionnement professionnel, évidemment, c'est ce que je résous. Mais voilà, avait envie, voyait des signes un peu de l'extérieur qui lui faisaient comprendre qu'il fallait qu'elle bouge et y allait pas complètement. Elle avait envie de savoir pourquoi. Mais à un moment donné, elle a décidé de pas forcément investir en elle. C'est un choix. Mais ça, c'est le signe que si tu décides de pas bouger, de rien bouger en fait dans ce que tu as fait, ça ne bougera pas plus. Ça va pas arriver de l'extérieur en fait. C'est toi qui dois bouger. C'est toi qui bouges. À ce moment-là, elle n'est pas alignée. Elle n'est pas dans son alignement. Mais elle n'a pas encore pris la décision nécessaire pour pouvoir y aller. Ok ? Différentes choses qui sont en jeu, mais il y a une décision qui doit être claire avec nous-mêmes, c'est de quoi est-ce que j'ai envie, en quoi est-ce que j'ai envie d'investir, jusqu'où j'ai envie de me faire confiance pour aller dans l'objectif que j'ai identifié et qui est, et je le sais, l'objectif que j'ai au fond de moi. Ok ? Cet alignement, il est inconstant. Parce qu'on passe des niveaux. Et c'est pour ça souvent que je dis, que je parle du niveau d'après. Parce qu'on ne fait qu'évoluer. On est toujours dans cette évolution. Donc, il y a une période où on va arriver. Bonjour, bonjour. Je parle d'alignement, alignement pour le leader, alignement de son leadership.
Il y a donc un moment, une période dans laquelle on va être OK. OK avec ce qu'on a, OK avec ce qu'on a créé, OK avec nos projets, nos collaborateurs si on en a, OK avec nous-mêmes. Et puis un moment, on va avoir cette espèce de sensation où, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, de vouloir à tout prix rentrer dans des chaussures. Coucou Fred! Vouloir rentrer dans des chaussures, bon bah Fred peut-être ça t'est moins arrivé, mais avoir envie d'à tout prix, vouloir à tout prix ce modèle de chaussures, mais elle était trop petite. Voilà, ça passe pas dedans, ça passe pas. Il y a un truc qui est de l'ordre de la frustration. On a envie d'aller vers ses objectifs, mais il y a quelque chose qui nous empêche. À ce moment-là, on peut être extrêmement fort pour trouver toutes les raisons du monde autour de nous qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on ressent, vers ce où on a vraiment envie d'aller. Et bien cet alignement, il bouge. C'est à ce moment-là où il y a des choses à faire, où il y a des choses à faire bouger et où il est nécessaire d'aller se poser les bonnes questions. Ok ? Aujourd'hui, expérience du jour, j'ai passé des niveaux. Je passe encore des niveaux dans mes réflexions, dans la réflexion de mon entreprise, dans la réflexion de mes services, dans mes envies. Et puis moi-même, évidemment, j'accompagne pas de la même façon que j'accompagnais il y a 2 ans maintenant, ou 3 ans, ou 10 ans quand j'étais en entreprise. Et je sais vers quoi je veux aller. Mais aujourd'hui, j'ai la vraie sensation d'avoir des chaussures qui sont trop petites pour moi. Ok ? Donc, il y a des choses qui bougent. Typiquement, un exemple, et c'est quelque chose que vous pouvez peut-être vivre, un exemple. Voilà, aujourd'hui, mon bureau ne me convient plus du tout. Et c'est pas une lubie de femme qui, à un moment donné, a envie de changer toute la déco de son bureau. Non, c'est pas ça. C'est que là, ça ne me convient plus. Ça ne me convient plus pour les lives que je fais. Ça ne me convient plus pour les accompagnements. Quand je suis en accompagnement, c'est pas pratique. J'ai envie que ce soit plus fluide et que la fluidité que j'ai avec mes clients et la fluidité que j'ai dans mes services, j'ai envie de l'avoir aussi dans mon quotidien. Donc le bureau, il va virer et pendant 2 jours, je pense, on va retravailler toute autre chose qui va s'aligner avec aujourd'hui qui je suis et ce vers quoi je veux aller. Ce bureau, je l'adorais. J'adorais tout ce que j'avais fait, j'adorais la déco que j'avais mis dedans, etc. Aujourd'hui, ça ne me va plus. Je ne vais pas rester avec la même organisation, la même chose, parce que ça me limite. Ça fait partie des choses qui nous limitent quand on a envie d'aller vers l'étape d'après. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi, je vous invite vraiment à aller observer aujourd'hui ce qui peut vous limiter. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'étape d'après ? Quand j'accompagne en mastermind, en collectif ou alors en individuel, on est sur un accompagnement qui est de minimum 3 mois parce que notre alignement bouge. Il nous faut du temps pour arriver déjà à trouver le bon et puis il va bouger. Et c'est cette évolution qui est intéressante à observer. Et c'est dans cette évolution que l'accompagnement est pertinent. Autre exemple de quelque chose qui peut être pas aligné ou plus aligné pour vous. J'ai des gens qui m'ont contacté parfois dans le cadre de recrutement. À une époque, ils recrutaient, voilà, c'était pas une question de priorité, mais c'est juste que c'était comme ça. Ça convenait à la façon dont ils fonctionnaient, à la façon dont ils travaillaient à ce moment-là. Ils recrutaient sans vraiment se poser de questions sur la façon, sur qui ils allaient recruter. Ils recrutaient parce qu'ils avaient trouvé la personne sympa, ils ont bu un café, ils ont échangé. Il y en a d'autres qu'ils ont recruté parce que voilà, on leur a transmis un CV, ils se sont dit tiens pourquoi pas, hop, j'ai besoin d'une personne pour faire ça. Voilà, ok. Maintenant, des mois après, des années après, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus envie de recruter de la même façon. Ils ont envie de recruter pour que les recrutements leur permettent de passer ces niveaux-là. Donc, d'aborder leur recrutement d'une façon complètement différente. Ça, c'est ce que j'aborde dans le programme du mois d'avril, par exemple. J'ai aussi été contactée par une personne qui est très agacée. Donc, en termes de gestion de carrière, elle est très, très agacée aujourd'hui par ce qu'elle vit. Pourtant, ce job,
elle l'a occupé pendant plus de 10 ans. Moi-même, ça m'est déjà arrivé d'être un moment dans ma carrière extrêmement agacée. Pourtant, les collaborateurs étaient exactement les mêmes. Les mêmes. Les bureaux étaient exactement les mêmes. Les process étaient les mêmes. Ce qui a fait que ça m'agaçait au bout de 10 ans, ou ce qui a pu m'agacer au bout de 5 ans, ou cette personne-là qui est extrêmement en colère contre ce qu'elle peut vivre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas les autres qui ont changé. C'est elle qui est en train de changer. Et comme elle est en train de changer, elle n'est plus alignée avec l'environnement dans lequel elle est. Elle n'est plus alignée avec les valeurs de l'entreprise à laquelle elle appartient aujourd'hui, ou avec les valeurs de son service. Il y a quelque chose qui s'est désaligné. C'est ça qui est important d'aller trouver. C'était mon sujet du jour. Je vous souhaite de trouver votre plus bel alignement en tant que leader, votre plus bel alignement dans votre leadership qui évolue et de continuer à passer les étapes d'après. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle après-midi. C'était Elisa.